Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. On continue les tirages sur les blocages, les blessures, quelles sont les blessures d'âme, etc. Qu'est-ce qu'on va aller voir, comment on débloque tout ça, les solutions. Donc pour vous, on m'a dit de travailler avec le Witch's Tarot et ce petit oracle qui est de Marie Besnier. J'espère que je le prononce bien, l'oracle de Mélisse, qui est un oracle à la base fait pour les enfants, qui est une petite merveille. Voilà. N'hésitez pas à faire des imprimés d'écran pour relire les messages et vous imprimer des cartes. Donc, pour tous ceux qui ont choisi les Sagittaires, voilà. La carte des Sagittaires, on n'est pas sur de l'astro, c'est juste les cartes qui nous permettent de faire un choix. La blessure qui est associée à ce signe, c'est les blessures de l'enfance. Ok. Donc là, c'est lourd. C'est quelque chose qui remonte à loin et qui a vraiment blessé votre enfant intérieur. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste. L'auto-sabotage, oui. Bon. Il y a quelque chose qui n'est pas continu, qui n'est pas fluide. Vous avez votre auto-saboteur, vous vous auto-sabotez tout seul, en fait. Pourquoi? Parce que vous avez manqué d'amour, parce que vous avez manqué de confiance. Alors, vous pouvez avoir des parents parfaits, mais il y a peut-être une situation qui fait que dans l'enfance, à un moment, votre cœur d'enfant s'est senti blessé et du coup, ça vous amène à cet auto-sabotage parce que le cœur n'est pas équilibré. Hein, les injustices répétées, oui, c'est ça. Vous allez créer des situations qui ne sont pas justes et vous ne supportez pas les injustices et vous allez créer ces situations qui ne sont pas justes à l'intérieur de vous parce qu'il y a une situation dans laquelle on n'a pas été juste avec vous étant enfant. Peut-être par rapport à des frères et sœurs pour ceux qui ont des frères et sœurs. Pour d'autres, ça va être vous par rapport à une situation. Vous êtes fait gronder, où il y a quelque chose, vous n'aviez pas fait quelque chose de mal. Et en fait, c'est venu réverbérer comme ça auprès de vos parents. Et ça crée une blessure. La difficulté à s'affirmer. Ouais, bon, c'est très cohérent. Hein. Du mal à communiquer, du mal à parler. On vous a peut-être trop souvent dit « tais-toi » étant enfant. On a du mal à se transformer, à sortir, à s'émanciper, à s'ouvrir à l'extérieur ici. Et la déception. Vous êtes déçu ou vous avez peur. Je pense ici vous avez plus peur de décevoir. Peur de décevoir autrui. La trahison. Du coup, ouais, vous vous sentez trahi, vous avez une blessure de trahison. Peut-être que vous êtes senti trahi par vos parents. Ouais. Des fois, ça vous paralyse, ça vous empêche de bouger. Alors, là, cette blessure de l'enfance fait que vous n'avez pas confiance en vous, clairement, ici. Au fond de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et du coup, vous allez créer des injustices parce qu'il y a une situation qui n'était pas juste et pas équilibrée. Vous allez vous auto-saboter. L'auto-saboteur, ça va être... ah bah tiens, je vais faire ça. Ah ouais, mais non, du coup, j'y arriverai pas parce que tu te rends pas compte, naïnana. Et puis, ouais, mais non, du coup, ou alors vous vous levez pas à l'heure, ou alors vous... Il y a toujours quelque chose qui fait que, au final, vous êtes responsable du plantage que vous faites, vous voyez. Parce que ça, vous avez du mal, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous vous sentez comme emprisonné. C'est comme si votre enfant intérieur, il était comme dans un cocon, il s'est transformé en papillon, il veut sortir, mais il est bloqué, en fait, vous voyez. Vous êtes déçu de vous-même, peur de décevoir les autres. Il y a un peu tout ça qui se joue pour vous. Et ça doit être très inconfortable ici. Ouais, je sens vraiment des petites filles et des petits garçons au fond de vous qui ne sont pas super bien. Il y a quelque chose qui a été bloquant. Pour certains, vous savez très bien de quoi je parle. Pour d'autres, vous vous dites, mais elle me parle de quoi? Cherchez. Demandez à vos parents. Est-ce qu'ils ont toujours été justes quand ils vous ont puni? Est-ce qu'il y a une situation où ils pensaient que vous aviez fait quelque chose et en fait non? Est-ce qu'il y a une fois où vous vous êtes plus énervé que d'autres, où vous avez été dans une tristesse incommensurable et que les parents ne comprenaient pas pourquoi? Et demandez-leur quelle était la base. Ça va peut-être venir faire réverbérer ça chez vous pour le comprendre, l'identifier et s'en libérer. On vous parle de matérialisation, là, en conseil. Le conseil, ça va être déjà de se concentrer à matérialiser les choses. C'est-à-dire aller dans la matière, observer, l'imaginer un peu avec la visualisation et vous dire que, ok, maintenant, stop, je matérialise quelque chose. Même si c'est juste, je veux un nouvel emploi, et ben je vais sur la NPE ou peu importe quoi, ou le CADAL entrée de bourse d'emploi, peu importe. Voilà,
Vous y allez, vous postez votre annonce. Là, déjà, on met dans la matière quelque chose. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez trouver du boulot demain, mais vous comprenez? On pose des actes dans la matière. Ici, c'est ce qu'on vous demande. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous dit en conseil. Hein. Déjà, d'être dans l'action, en fait, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous? Ok, il faut que j'aille les chercher. Celle-là. L'aide d'un thérapeute, oui. Alors là, il faut, oui, ça ne m'étonne pas. Il faut aller gratter avec une personne qui est dans l'énergétique. Là. Pour certains, vous avez besoin d'aller voir un psychologue pour poser quelque chose qui est très lourd pour ceux qui ont identifié la blessure parce que ça vous bloque et vous savez de quoi je parle, hein, clairement. Hein. Pour d'autres, vous avez besoin d'aller voir plutôt un énergéticien qui va vous aider à aller débloquer tout ça de l'intérieur parce que c'est profondément ancré hein, pour vous. Hein. Ouais. La douche énergétique, bien entendu, ça va vous aider à purifier vos énergies. Quand vous devez aller au travail ou à quelque part, vous avez besoin de vous positionner, faites-vous une douche énergétique avant. Vous pouvez mettre des musiques hertziennes à auto-vibratoire. Vous imaginez que cette lumière vous traverse le corps tout entier et vient illuminer votre âme et votre corps, et particulièrement votre chakra cœur. Imaginez que cette lumière va venir réconforter l'enfant à l'intérieur de vous. Vous pouvez demander aussi à l'égrégore énergétique de Marie de venir vous prendre sous son manteau, de venir vous prendre auprès de son cœur, de venir vous réconforter, vous amener de la douceur et de l'amour, vous rassurer. Vous avez besoin d'être rassuré. Cet enfant intérieur a besoin d'être rassuré. La lithothérapie. Vous pouvez travailler avec des pierres... ici, même de l'obsidienne. Alors, j'irai plus vers l'obsidienne Ouoy parce qu'elle est peut-être plus douce. De la tourmaline, des pierres d'ancrage, du quartz rose pour le cœur. Ça va être de la rhodocronite aussi ici pour vous. J'entends de la lapis-lazulite qui va aider au niveau de la gorge aussi, au niveau du chakra-gorge pour aller parler. Les pierres vont énormément vous aider dans un premier temps. N'oubliez pas, les nettoyer, les purifier toujours à la nouvelle lune, jamais à la pleine lune, hein, quand vous posez vos intentions. Voilà, si c'est à la lune et si c'est au soleil, ben c'est au soleil. Demandez à la personne à qui vous achetez les pierres. Vous avez les coordonnées de Valérie, hein, Valarzenka en dessous, hein, qui vend des pierres de super qualité, donc n'hésitez pas. La visualisation, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça va être visualiser ce que vous voulez réaliser, dans quel état vous voulez être. Visualiser cette blessure qui s'envole comme des ballons dans l'air, voilà, et qui lâche comme ça, comme une montgolfière, et qui part au loin, qui s'envole, et vous vous en libérez. Vous pouvez visualiser ça. Vous pouvez faire une méditation guidée, et à la fin de la méditation, quand vous êtes dans cet état méditatif, vous visualisez votre blessure d'âme, votre enfant intérieur, qui lâche un ballon ou une montgolfière, et dedans, il met un coffre, et il met tout ce qu'il a de noir, et de blessures, et de lourd, et vous tranchez la corde et vous le laissez partir. Et c'est ok, ça s'en va. C'est très puissant ça, visuellement, quand on est dans un état méditatif. Ça nous aide à lâcher prise et à lâcher les blessures. Donc moi, on m'a demandé de travailler avec vous avec le Witch's Tarot, que j'utilise vraiment pas souvent, quasiment jamais même. Ouais, bon, bah, le 9 d'épée. Hein. Il faut sortir d'un mental, dépression. Là, il y a des gens qui sont pas bien. Vous pouvez être en dépression, et vous vous auto-sabotez du coup par rapport à ça, vous voyez. Ouais. Il y a de la dépression, il y a de l'insomnie, il y a de l'angoisse, on n'arrive plus à écouter ses intuitions parce qu'on est comme emprisonné derrière des barreaux par son mental. Votre mental vous bloque là, hein, vraiment. Hein. Et là, on vous demande de sortir de tout ça parce que vous avez vos intuitions derrière. Oh, the shadow side. Ouais, alors là, c'est... les ombres, la mort. Mais celle-là, elle est très noire, vous voyez. C'est les peurs, là. Là, vraiment, ce que je ressens avec cette carte, c'est les peurs. Il y a cette notion de peur. Il faut aller... Il y a un bouquin comme ça, c'est... J'affronte mes parts d'ombre ou cherchez sur Internet. Là, il va falloir aller affronter vos parts d'ombre, affronter vos peurs. Vous avez des peurs aussi, peut-être peur du noir, ou il y a une peur comme ça que vous avez... d'adulte, mais qui est plus une peur d'enfant, qui n'est pas très rationnelle en fait. Il faut aller se confronter à ces peurs, ça va vous aider à trouver la blessure et à la libérer. Et ça, un thérapeute peut vous aider. Pour certains, vous pouvez avoir des phobies même ou des tocs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à vous? Le 6 d'épée.
Vous avez besoin de changer de façon de penser, de façon de réfléchir. Vous avez besoin de quitter une situation pour vous transformer, pour sortir de votre coquille, pour aller vers quelque chose d'autre. Il faut quitter ces schémas du passé, il faut quitter ce mental, il faut quitter ces peurs. Et on vous invite déjà à visualiser que vous quittiez tout ça. Voyez, vous partez avec un mental neuf, un mental d'acier, quoi. Voilà. Avec le page de Pentacle, on vous demande de trouver un nouveau projet, quelque chose de nouveau à mettre dans la matière, une nouvelle façon de voir les choses. Les pierres vont vous aider en ça aussi, aller vers quelque chose aussi de beaucoup plus ancré, matériel, et sortir d'un mental et matériel pas à pas, doucement, voyez, vous allez avancer vers ce qui vous plaît. Ouais. Le 9 d'épée. Il peut y avoir aussi de l'amertume, être envieux, être un peu amer dans certaines situations parce que nous, on n'arrive pas à y voir clair, on a trop de poids sur les épaules, sur le dos, vous voyez. Du coup, on va matérialiser la tromperie, la trahison, les blessures ou parce qu'on s'est trompé dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'aborder les problématiques. Il y a quelque chose qui nous trompe parce qu'il y a une construction qui ne s'est pas faite correctement au niveau de notre âme due à l'enfance, d'accord ? Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une sécurité, comme cet enfant se sent en sécurité, voyez, comme ces couples se sentent en sécurité, comme le petit dans les bras du grand-père. C'est ok, et c'est pas une sécurité financière, on parle de sécurité de cœur et d'âme, vraiment, hein, ouais. Pour ça, il faut faire des choix de cœur, donc il faut se reconnecter à son âme et peut-être aller chercher la lumière à l'intérieur de soi, prendre le temps de faire cette introspection, hein, d'accord ? Ouais. C'est pas mal ce qui arrive derrière aussi. Ok. Bon. Ok, donc on va aller voir encore les conseils avec les fées pour vous. Quels sont les conseils ici? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels sont les messages pour vous aider à vous libérer de cette blessure d'âme? Ok. Alors vous pouvez répéter avec moi en attendant que les cartes tombent là. Je me libère de mes blessures de l'enfance. J'en prends conscience et je m'en libère. Je me libère de mes blocages, des injustices et de mon auto-saboteur. Je libère en moi la force. Je libère en moi la force. Je libère en moi la confiance. Et je libère en moi la matérialisation. Je m'aime. Je me respecte. Vous pourrez vous le passer en boucle, ça, le répéter plusieurs fois comme un mantra. D'accord. Je vous conseille, il y a un médium, et je ne me rappelle plus de son nom non plus, qui a sa chaîne YouTube, et il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est médium, il faudrait que je vous retrouve son nom. Il est bien, lui, j'aime bien, parce qu'il a un humour un peu décalé, il n'est pas dans les bling-bling paillettes, mais il est très pertinent, j'aime beaucoup ce mec, qui a fait une méditation pour aller se reconnecter à son enfant intérieur. Et moi, je vous conseillerais de faire ça, de faire une méditation pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, aller prendre soin de lui et aller guérir ses blessures. C'est très puissant. C'est très puissant et ça aide beaucoup. Vous avez besoin de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Le pouvoir des fleurs, il y a un enfant dessus d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil? Nouveau domicile, il sera sorti de partout, lui. Demandez ce que vous voulez. Changez votre habitude alimentaire. Ok. Donc, le nouveau domicile va nous parler de déménagement, de bouger. Ça peut être de changer de domicile, hein, très clairement, si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas. Comme ça peut être de bouger dans vos énergies, d'aller vers quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Là, ça va être vraiment se positionner. Vous avez besoin de vous positionner, de reprendre votre leadership, de reprendre confiance en vous et de vous positionner. Comme peut le faire un enfant. Quand vous lui apportez à manger, par exemple, il va vous dire « Ah non, non, j'aime pas, c'est trop chaud. Non, non, c'est trop froid. Mais non, mais moi, je veux comme ça. » Comme ça, ils sont hyper exigeants, les gosses. Vous n'avez pas remarqué? Et bien, vous avez besoin d'être exigeant comme ça parce que c'est votre équilibre. Et si vous êtes déjà juste avec vous-même, les autres seront justes avec vous aussi, vous voyez, hein? N'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de demander l'aide de vos guides aussi. Ils attendent, ils sont là, ils vous demandent, ils nous disent, on attend, qui demande. Alors ça peut être vous demander d'attirer la bonne personne à vous au niveau d'un thérapeute ou de vous aider à être guidé sur le chemin pour aller guérir votre blessure d'âme. Peut-être que certains l'ont déjà fait, qui sont sur cette guidance du coup. Bref. Il y a cette notion de devoir demander, mais demander avec son enfant intérieur. Demandez aussi à votre enfant intérieur ce dont il a besoin aujourd'hui.
Ça va être important. Vous pouvez demander et lâcher, mais essayez de vous faire une méditation avant pour être vraiment ancré et concentré sur votre enfant intérieur. Vous pouvez prendre une photo de vous, même étant enfant, pour revisualiser. Ça peut aider. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Il y a cette notion de manger, on va parler fruits, légumes, on va parler plus de vitamines. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité. Peut-être retrouver des aliments d'antan que vous mangiez étant enfant peut-être. Vous avez besoin de ça aussi. Il va falloir vous reconnecter à ça. Et le pouvoir des fleurs va vous ramener de la douceur, va vous reconnecter à votre côté olfactif. Vous savez, comme les enfants, quand ils sont une fleur, ils sont là, ça sent trop bon. Mais c'est un peu pareil, là. Il y a besoin de reconnecter à ça et de faire remonter des souvenirs pour que ça vous ramène à votre enfance et que vous puissiez aller vers quelque chose d'autre et matérialiser autre chose. Avec l'hiver, on vous dit vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver, donc c'est le bon moment. Il faut aussi lâcher prise sur ce que vous n'avez pas eu étant enfant ou les choses qui ne se sont pas fonctionnées comme elles auraient dû fonctionner étant enfant. Ça va être important et prendre une petite retraite. Et vous avez besoin de pratiquer régulièrement. Donc on va aller voir avec l'oracle de Mélisse, qui est un oracle fait pour les enfants à la base. Et on va aller voir les messages qui tombent pour vous ici. C'est l'oracle qu'on m'a dit de prendre. Purifier. Bon bah, ça en revient à la douche énergétique. Quand tu te douches ou prends un bain, ressens l'eau sur ta peau, imagine qu'elle nettoie toute ton énergie, tes pensées, tes actions et les émotions. Libère aussi les inquiétudes. Elles sont très puissantes ces cartes. En plus, elles sont magnifiques et la visualisation est très simple parce que ça a un côté très enfantin. Donc là, on va bien sûr vous parler de purifier, on va vous parler de bain, de douche énergétique, ça ressort encore une fois, et de vraiment visualiser cette purification. Le cercle des fées. Tout comme les fées, créez des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager et s'amuser. Soyez sincères entre vous, dansez et chantez. Il y a cette notion vraiment de s'entourer de personnes de confiance, de s'entourer d'amis, d'être proche de ses amis, de ne pas lâcher la main à ses amis qui ne vous lâcheront pas la main aussi. Ça va me parler aussi beaucoup là du chakra du troisième œil et du chakra sacré. Vous avez besoin de travailler aussi sur ces chakras parce que ces couleurs ressortent tout le temps et sur le chakra gorge pour parler. L'amour. L'amour guérit tout sur son passage. Transforme ta colère avec l'énergie de l'amour. Visualise un énorme cœur rose qui illumine toute la planète Terre. Waouh! C'est des petites techniques et je pense que ça va être important. Et je pense que là, on vous dit qu'il est temps aussi de dire à votre enfant intérieur que vous l'aimez. Il y a un gros travail sur l'enfant intérieur à faire ici, hein, vraiment. Il est temps de prendre soin de votre petit bout de chou à l'intérieur de vous, hein, clairement. Hein. La magie, même si tu ne nous vois pas, nous, le monde des fées, existons près de toi. Et si tu nous respectes, en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider. Et là, ça va parler de respecter cet enfant intérieur. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Respectez-vous aussi. Demandez aussi aux guides qui sont là. Croyez en la magie de la vie, en la magie de l'univers et en votre propre magie intérieure. Si vous n'y croyez pas, qui y croira? Et visualisez, on revient sur la visualisation ici. Imagine ce que tu aimerais avoir, visualise-toi dans cet état de joie, comme si tu avais déjà ce que tu souhaitais, et sois patient. Sois convaincu, si l'univers l'autorise, tu l'auras. Ah, c'est ça, la visualisation. C'est exactement ça. Ouais, c'est très très cohérent en plus avec votre tirage. Hein, c'est assez hallucinant. Hein. Voilà, on parle à votre petit enfant intérieur. Là. On va aller prendre une carte de votre âme pour aller voir quel est le message au niveau de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici? Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Le 6 d'épée.
Vous avez besoin de sortir de quelque chose qui ne vous correspond plus parce que ça ne nourrit pas votre enfant intérieur et ça ne vous nourrit pas. Et là, votre âme vous appelle vraiment à bouger dans vos énergies et à changer. Alors après, vous avez votre libre arbitre. Vous savez, se faire confiance derrière. C'est pas pour rien. Vous avez votre libre arbitre d'aller et de faire ce que vous voulez aussi. Hein, mais n'empêche que si ça tombe, c'est quand même pas un hasard. C'est vraiment la mort, quoi. Laisser mourir et aller vers un renouveau. Hein. Message à venir aujourd'hui. Bon, là, clairement, on vous dit qu'il y a un message pour vous. Je pense que c'est dans ce tirage où ça va être un message de vos guides, des heures miroirs ou quelque chose. Il y a quelque chose qui va se matérialiser pour vous aider à débloquer quelque chose au niveau de cette blessure d'âme, là. Voilà. Visualisez le bonheur total. On vous dit que, clairement, si vous laissez partir et mourir cette situation, vous allez vers des énergies très positives. Vous allez faire une grosse avancée karmique. Derrière, vous avez la protection, la réalisation. Vous avez une rencontre forte à venir. Mais avant ça, vous avez un choix à faire. Et ce choix, c'est de libérer ce blocage. Et ça va commencer par là. Hein. Et il va falloir aller libérer ce blocage. Hein. D'accord ? Allez, on va reprendre encore. C'est le même oracle, c'est les Médéors d'Anka. Ils sont bien les oracles de Stéphanie Abellan, j'aime bien, ils parlent bien. La Queen Bee va nous parler de confiance en soi. Donc encore une fois, reprenez confiance en vous. Il faut vous remettre au centre, remettez votre couronne sur votre tête, reprenez cette confiance en vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous savez le potentiel que vous avez, je vous en parlais tout à l'heure. Ça va devenir redondant, mais si ça ressort, c'est que c'est important. D'ailleurs, la lapis-lazuli dont je vous parlais travaille sur le chakra-gorge. Et là, on vous parle vraiment d'aller travailler sur le chakra-gorge. Et l'amour de soi. Donc la confiance, l'amour de soi, le chakra-cœur, le chakra-gorge aussi, voilà. Il y a peut-être des histoires de vie antérieure pour certains, ou peut-être que ça dure depuis plusieurs vies. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, vous avez déjà pas mal de clés pour avancer ici par rapport aux blessures de l'enfance. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. J'espère que le petit soin que j'ai fait là au milieu, n'hésitez pas à le remettre en boucle. Pour vous le répéter comme un mantra, ça va agir au niveau énergétique. Moi, j'ai mis l'intention dans ces tirages d'aller mettre en évidence les blessures et d'aller les soigner, les traiter et les guérir. Donc, le travail va commencer. Laissez-vous aussi du temps pour assimiler tout ça. Et n'oubliez pas de répéter en même temps que moi. Vous pouvez revisionner la vidéo, les passages qui vous intéressent, c'est sans souci. Et puis mettre un petit commentaire pour me dire ce qu'il en a été, soit maintenant, soit dans une semaine pour me faire un petit retour. Je vous embrasse tous très fort et puis je vais continuer les autres blessures.